Mehdi est venu pour une courte formation en France. Il est bloqué depuis 8 semaines. D'abord à l'hôtel, puis hébergé par une connaissance. Il n'a aucune nouvelle des autorités marocaines. Actuellement, on n'a aucune information de comment ça va se passer par la suite, ni de la manière avec laquelle on serait rapatrié. C'est comme si on est en détention provisoire. Chaque jour, il appelle le consulat avec le même résultat. Vous êtes bien au consulat général du Royaume du Maroc à Pontoise. Les finances et le moral s'épuisent. Alors ce père de famille est patron de 15 salariés, demande de l'aide, mais pas de réponse non plus de l'ambassade à Paris. On n'a même pas un message, j'ai envoyé pratiquement une vingtaine d'emails. Je suis sur mes nerfs et je comprends pas en fait qu'ils nous disent réellement quand est-ce qu'on peut rentrer, quand est-ce qu'on serait parmi nos familles. France, Indonésie, Pérou, de partout ces Marocains crient à l'abandon et racontent un cauchemar financier et psychologique. Certains ont même tenté de rentrer au pays par leurs propres moyens, finissant toujours bloqués aux frontières, comme ce retraité qui dort dans sa voiture en Espagne depuis 2 mois. Je viens de France, j'ai fait 2200 km et une fois ici on me dit « Retourne en France, refais 2200 km ». Je leur ai dit non, je vais rentrer au pays. Ici, à Al Jazeera, en Espagne, certains ont été logés et nourris aux frais du consulat, mais aucun rapatriement annoncé, jusqu'au drame. Vendredi 15 mai, une Marocaine de 34 ans, bloquée dans l'enclave espagnole de Melilla, meurt d'une attaque cérébrale. Dès le lendemain, le tout premier rapatriement de 200 Marocains est annoncé, puis une deuxième vague de 300 personnes, mais jamais aucune communication directe du gouvernement. C'est une consul en France qui accepte l'interview et assure qu'il n'y a pas de laissé-pour-compte. Les représentations diplomatiques et post-consulaires, ils ont des pages Facebook, des comptes Twitter. Donc on a mis, dès le premier jour, on a mis en place des annonces, des communiqués. Le consulat que je gère, le consulat d'Orly, on a instauré un système d'appel régulier. Ce matin, un ministre s'excusait auprès des 31 819 Marocains bloqués. Mais lundi, ils attendaient en direct un mot du Premier ministre, en vain.